Actes des apôtres, nous lirons le premier chapitre. Chapitre premier des Actes des apôtres. Je voudrais continuer dans la suite de notre message du dimanche dernier et intituler notre message de ce jour, l'apport du Saint-Esprit dans les trois dimensions de l'homme. L'apport du Saint-Esprit dans les trois dimensions de l'homme. Nous avons vu ensemble la semaine dernière que le Saint-Esprit produit la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'une naissance doit amener dans la vie d'un être humain? Mais qu'est-ce qu'aussi une naissance spirituelle doit amener dans la vie d'une personne? Voici ce qu'il est écrit dans Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 8, juste ce verset. Nous lisons ensemble Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8, pour ceux qui n'ont pas de Bible. Si votre voisin a une Bible, si voisin, vous voyez quelqu'un qui n'a pas de Bible, prêtez-lui votre Bible pour lire la parole de Dieu ensemble. Ensemble, nous lisons à haute voix Actes chapitre 1er, le 8e verset. Lisons tous, je prie, lisons. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Amen. Voilà ce que l'apôtre Luc, le médecin, rapporte comme parole prononcée par le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus parle ici, il parle à ses disciples et c'était quelque temps après qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Il leur a donné plusieurs preuves de sa résurrection des morts, que ce n'était pas un fantôme, que ce n'était pas une apparition quelconque. Vous savez la différence entre ce que les Saintes Écritures nous disent concernant l'apparition de Jésus après sa mort et ce qu'on entend parfois de certains endroits où certaines personnes sont apparues après être, entre guillemets, être mortes ou simplement sont apparues. Il y a une très grande différence. C'est que Jésus ici est resté pendant 40 jours avec eux après sa mort. Il leur a montré qu'il était bel et bien vivant, ressuscité d'entre les morts. Et il leur a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et à ce moment-là, les apôtres se sont posé la question, dit Seigneur, mais est-ce que c'est dans ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais il leur dit une chose très importante. Il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc si vous savez que quelqu'un doit partir et s'absenter pour un long moment, vous faites très très attention à ces dernières paroles. Et l'historien Luc, qui était historien et médecin en même temps, donc un intellectuel, un chercheur, écrit ces paroles du Seigneur. Et il lit ceci après, au verset 9, Luc écrit, il lit, après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait, et une grande nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc ils ont vu Jésus en train de monter dans les airs. Il n'a pas eu besoin d'appareil. Il n'a pas eu besoin d'un ballon gonflé à l'hélium pour monter au ciel. La loi de la pesanteur obéissait à son Créateur. Et Jésus, commandant
toutes les lois naturelles, Jésus pouvait s'élever dans les cieux. Il n'avait pas besoin d'une combinaison à oxygène pour respirer dans l'atmosphère. Il n'avait pas besoin d'une combinaison d'astronautes pour survivre au-delà de la terre, parce que c'est lui qui a créé l'univers. Et il est retourné au ciel. Et à ce moment-là, la Bible dit que 2 anges sont apparus aux Galiléens, aux apôtres, aux disciples de Jésus qui étaient là. Et il leur pose la question, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Il faut que vous sachiez que ce Jésus que vous avez vu montant, allant au ciel, il est sorti du milieu de vous. Et du milieu de vous, il est parti vers le ciel. De la même manière que vous l'avez vu partir, de la même manière il reviendra. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand Jésus reviendra, la Bible dit tout œil le verra. Il n'est pas encore revenu. Il y a certains farfelus qui se disent des Jésus. C'est vrai? Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui se disent des Jésus. Même en Afrique, il y a eu un homme qui disait qu'il s'appelait Kadima Yesu. Il y a un jour un homme qui s'est dit qu'il était Jésus et qu'il va prouver, en fait c'était un charlatan, il va prouver qu'il peut mourir et 3 jours après, il va aussi ressusciter des morts. Vous savez ce qui s'est passé? Ça c'est un autre, oui. Et vous savez ce qui s'est passé? On a voulu le cacher. On a voulu monter tout un scénario. On est revenu après, il était bel et bien mort. Et on a dû faire son enterrement. Et c'était fini. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et il y a eu des Jésus, aussi bien en Asie que même aux États-Unis d'Amérique, des gens qui se prétendaient être des Jésus. Mais vous savez quoi? La plupart de ces personnes sont mortes sans ressusciter. Mais Jésus, lui, est mort, ressuscité le 3e jour, et il est resté 40 jours avec ses disciples pour prouver que c'était bel et bien lui. Et vous savez, la Bible nous montre que même quand il est monté au ciel, il n'est pas monté au ciel juste au milieu de 2 ou 3 personnes. Vous savez, comme certaines apparitions dans certains lieux de pèlerinage, on dit voilà, il y a un lieu de pèlerinage à tel endroit parce qu'il y a eu peut-être 2 personnes ou 3 ou 1 personne qui a vu apparemment des apparitions. Et tout le monde croit à l'apparition d'1 ou 2 personnes, du moins de la vision d'1 ou 2 personnes, et tout le monde va dans ce lieu parce qu'1 ou 2 personnes l'ont vu, ont vu, entre guillemets, l'apparition. Mais quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que pour confirmer que c'était bel et bien lui, que ce n'était pas une hallucination collective ou hallucination de 2 ou 3 personnes, les Saintes Écritures nous montrent clairement que Jésus est monté au ciel et la parole de Dieu nous dit qu'il est apparu aux 12 et à plus de 500 personnes à la fois. Lorsqu'il est écrit dans l'évangile, dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul, qui est un docteur de la loi, c'est un intellectuel, ce n'était pas simplement un homme qui croyait comme ça, c'était un savant, c'était un homme très intelligent, un homme qui voulait aussi éprouver la vérité des écrits bibliques et des enseignements qu'il pouvait recevoir ou des histoires qu'il pouvait entendre. L'apôtre Paul a été quelqu'un qui a combattu le christianisme jusqu'à ce que Jésus lui-même lui est apparu en lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Et c'est à ce moment-là que Saul de Tarse, un pharisien, un homme dont la moralité était exemplaire, un érudit, un intellectuel, instruit dans les meilleures universités de l'époque, au pied de Gamaliel, docteur de la loi, un homme d'une grande intelligence. C'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3. Il dit, je vous ai, en fait, à partir du verset 1er. Il lit 1 Corinthiens 3, verset 1, jusqu'au
verset 9. Voici ce qu'il est écrit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, donc pour attester que c'était vrai, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de dire, que Jésus lui est apparu. Vous savez, frères et sœurs, qu'actuellement, dans les pays musulmans, il y a de plus en plus d'hommes qui abandonnent l'islam et qui deviennent des chrétiens, pas parce qu'on leur prêche la parole, mais parce que Jésus leur apparaît en disant « c'est moi qui suis votre sauveur ». Certains ont des visions, ils sont dans le désert, ils voient, Jésus leur apparaît. Certains dans leurs rêves. Et puis ils acceptent Jésus. Nous étions étonnés de ça parce qu'il y a eu un homme, il venait de, comment il s'appelle, Garib. Non, Garib. D'Algérie. Un ancien musulman qui était champion de, je ne sais pas si c'est kung-fu, d'arts martiaux. Et puis un jour, il a fait l'expérience de rencontrer Jésus dans sa vie. Et c'est lui, un ancien musulman, qui nous racontait comment, là, au Moyen-Orient, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui se tournent vers Jésus parce qu'ils réalisent que la vraie vie, la vraie paix se trouve en Christ. L'assurance se trouve en Jésus. Dans l'islam, on reconnaît que la base même de l'islam, c'est le judaïsme. Parce que Mahomet a été influencé par la religion judéo-chrétienne. Et c'est là que dans les écrits de l'islam, vous trouvez aussi la place de Issa, donc de Jésus. On parle de Marie, on parle d'Abraham et autres. Donc vous avez la place de l'Ancien Testament, le judaïsme, et du Nouveau Testament, aussi avec le christianisme. Et lorsque même quelqu'un peut vraiment lire attentivement le Coran, il va se rendre compte que même dans le Coran, il peut se tourner vraiment vers le Christ, Jésus, qui est le vrai sauveur. Vous voyez, frères et sœurs, la parole de Dieu, la Bible nous montre que Jésus est bel et bien ressuscité des morts. Il est monté au ciel, n'est-ce pas? Nous ne le voyons plus. De temps en temps, le Seigneur, dans sa souveraineté, il peut apparaître à quelqu'un dans un rêve, dans un songe, dans une vision. Il est souverain, il est le maître. Je me rappelle, j'avais rencontré un homme au Congo. Cet homme était rempli du Saint-Esprit. Dieu l'utilisait puissamment. Il prêchait la parole de Dieu. C'était très, très, très fort. Et cet homme m'a raconté son témoignage, comment, si je ne me trompe pas, à l'âge de 20 ans, c'est 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus très bien, il était à l'extérieur et puis à un moment donné, il a vu le Seigneur Jésus lui apparaître. Et le Seigneur Jésus qui lui disait, je veux t'utiliser, je vais t'utiliser. Et il a parlé, le Seigneur lui a parlé, puis la vision a disparu. Il a réalisé qu'après avoir vu cette vision, parce qu'il était jeune, mais avec des cheveux tout blancs, des cheveux blancs, comme ma barbe blanche ici, des cheveux blancs. Alors c'est là qu'il s'est dit, il nous a dit, vous savez, vous me voyez, je suis jeune. Les cheveux blancs que j'ai ici, j'ai constaté que c'est arrivé quand j'ai vu la manifestation de la gloire du Seigneur Jésus. À partir de ce moment-là, ma vie a changé complètement. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus se manifeste encore aujourd'hui.
Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des milliers de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le Seigneur Jésus. La plus grande église chrétienne au monde se trouve dans un pays qui au départ était bouddhiste, la Corée du Sud. Vous avez une seule église qui a près d'1 million de membres, où le dimanche, il y a 7 cultes. 7 ou 9 cultes, je ne sais plus très bien. 7. Et par culte, il y a au moins 50 000 personnes. Vous avez des chorales de 200, de 300 personnes, et vous en avez des dizaines et des dizaines. Et on demande même parfois le dimanche aux gens de ne pas venir à l'église, mais de suivre l'église par satellite, sur écran, de suivre les prédications. Et certains font des tours pour venir à l'église. Et quand c'est le culte le dimanche, il y a au moins une centaine de cars dans les rues, à tel point que quand c'est le culte le dimanche, comme il y avait la circulation était très importante, non seulement les centaines de cars, mais les milliers de voitures qu'il y a, la police était dépassée. Alors, le gouvernement a autorisé l'Église d'utiliser son service d'ordre pour faire toute la circulation dans tout le quartier. Et ce sont les membres de l'Église qui servent le Seigneur, qui travaillent même dans le parking. Vous savez quoi? Même des généraux de l'armée qui se sont donnés au Seigneur, qui ont expérimenté l'amour de Jésus dans leur vie, sont en train de distribuer des programmes de l'Église, des prospectus de l'Église, servent les gens dans l'Église, sont en train de faire la circulation. Des généraux de l'armée, des hommes d'affaires, certains des multimilliardaires, qui sont là, vous les voyez quand c'est le dimanche, quand c'est le temps de servir le Seigneur, ils sont comme tout le monde. Ils ne gonflent pas leurs épaules en disant « je suis ». Non, non, ils savent que c'est le Seigneur qui est quelque chose. Et s'ils sont devenus ce qu'ils sont, c'est grâce à Jésus. Et qu'ils doivent le servir. Ils ont compris que Jésus avait besoin d'eux. Ils ont compris qu'ils devaient donner aussi de leur temps au Seigneur. Vous savez ce que j'aime dans ce pays que j'ai visité plusieurs fois? Ça m'a surpris, l'intensité de la foi des Coréens. Est-ce que vous savez que ce pays qui n'était pas un pays chrétien est plus christianisé que la Belgique? Dans la Belgique, il y a 0,8%. 0,8%, moins d'1% de personnes, la population belge qui déclare que Jésus-Christ est Seigneur de sa vie et qui pratique la vie chrétienne. Il y a beaucoup de personnes qui possèdent le nom de chrétien mais qui n'en sont pas du tout. C'est comme je disais à quelqu'un, il me dit, mais moi je suis chrétien, je ne vais pas à l'église, mais je prie de temps en temps. Je lui pose la question, un boulanger qui ne fait jamais de pain, c'est un boulanger ou ce n'est pas un boulanger? Il me répond, il dit non, ce n'est pas un boulanger. Je lui dis de la même manière, un chrétien qui ne prie jamais ou qui prie de temps en temps et qui ne va pas à l'église n'est pas un chrétien. Et je lui dis, vous n'êtes pas un chrétien. Ah, je dis, mais vous l'avez dit vous-même. Alléluia. Nous devenons chrétiens en acceptant Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Et quand nous l'acceptons, la Bible dit que nous naissons de nouveau. Nous devenons une nouvelle création. Nous rappelons ce que nous avons vu la semaine dernière dans l'évangile de Jean au chapitre 3, quand Jésus parle de la nouvelle naissance, il parle à une personne âgée nommée Nicodème. Écoutez-moi bien, Nicodème n'était pas quelqu'un de simple d'esprit. C'était encore une fois de plus un intellectuel. Et la Bible dit de lui, c'était un docteur de la loi, un enseignant de la loi juive, qui a posé la question au Seigneur, mais comment est-ce qu'un homme peut faire des miracles comme tu fais s'il ne vient pas de Dieu? Et Jésus lui répond, il dit, mais il faut que vous naissiez de nouveau. Et Nicodème ne comprend pas. Il dit, mais comment est-ce que moi qui suis vieux, je peux naître de nouveau? Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit.
Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. En fait, ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire que la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. C'est une naissance qui se fait dans notre être, non pas physique, charnel, mais dans notre être spirituel. Nos émotions, notre esprit sont renouvelés, sont régénérés, comme Paul dit à Tite. Nous recevons le bain de la régénération. Nous acquérons une conscience profonde de Dieu. Comme je l'expliquais la semaine dernière, quand vous avez un bébé, le bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, il entend le bruit, les sens se développent. Et particulièrement, l'ouïe. Il entend les bruits qu'il y a autour de lui. Et nous le constatons souvent, les bébés qui naissent dans l'église. Vous avez entendu, dans l'église, il y a les chants, on prie fort, on parle, on rigole, et il y a la batterie, il y a la musique. Et les bébés qui sont nés dans un tel environnement, quand ils viennent au monde, on les amène à l'église, vous pouvez entendre les chants, la batterie qui joue, et le bébé est tranquille, il dort, sans aucun problème. Mais un bébé qui n'est pas né dans cet environnement, parfois quand il vient à l'église, la batterie joue, il sursaute. Quelqu'un prie à côté de lui, quelqu'un crie Amen, Alléluia. L'enfant sursaute et l'enfant commence à pleurer. Vous comprenez qu'il n'est pas né dans cet environnement-là. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui nous emmène dans l'environnement du royaume de Dieu. Et dans cet environnement, l'Esprit de Dieu, maintenant, met en nous la sensibilité, les caractéristiques pour que nous puissions être en communion avec Dieu. De la même manière que nous pouvons reconnaître, ou le bébé peut reconnaître la voix de sa maman, de la même manière, dans notre esprit, nous pouvons commencer à reconnaître la voix de Dieu. Nous savons que quand quelqu'un parle, quand ça ne vient pas de Dieu, il y a quelque chose qui nous dérange en nous. Nous ne savons pas comment l'expliquer. Mais nous sentons, non, ça me dérange. Et quand quelqu'un dit des choses, quelqu'un vient de Dieu, il parle, il dit des choses qui concernent le Seigneur, vous sentez qu'il y a une paix en vous, ça vous rassure, vous dites, non, ça ici, je reconnais la voix de Dieu parce que mon esprit est en paix. Mon esprit est tranquille. Ça me fait du bien, ça ne m'agresse pas, ça ne me perturbe pas, ça me fait du bien. Mon esprit est en paix. Alléluia. Oh, ici, ça me corrige, mais avec amour, pour que j'abandonne le mal que je fais, pour faire le bien. Là, ça c'est la voix de Dieu. Parce que là, il est en train de m'élever, de me faire du bien, pour que ma vie soit meilleure. Une maman va toujours faire du bien à son bébé. Le bébé peut pleurer, le bébé peut crier, le bébé peut avoir fait dans ses couches. La maman ne va pas commencer à venir crier sur le bébé. Une maman normale ne va pas venir frapper le bébé parce que le bébé a pleuré toute la nuit. Moi, je me rappelle quand mes enfants étaient bébés, ils pouvaient pleurer. Ils pouvaient pleurer et si mon épouse était fatiguée, en général, les femmes sont extraordinaires, elles ont une force incroyable. Parce que moi, la nuit, je dormais souvent. Le bébé pleure, c'est maman qui prend le bébé. Parfois, je dis, mais tu ne dors pas. Mais dès que le bébé fait, ouais, maman est réveillée. Et papa, non, papa dort. Et parfois, c'est maman qui vient réveiller le bébé, le papa en disant, réveille-toi un peu, est-ce que tu peux m'aider ici parce que moi, je suis fatigué. Alors bon, tu prends le bébé. Pendant qu'il est en train de pleurer, non, mais tu veux lui faire du bien. C'est ça, notre Père. Que nous pouvons être dans la souffrance. Notre Père Céleste, notre Dieu sera là pour nous faire du bien. Il ne va pas venir nous dire, oui, tu pleures tout le temps. Arrête de pleurer, tu pleures tout le temps. Arrête. Non, quand nous sommes des bébés spirituels, nous sommes des nouveaux, il est là pour nous réconforter, pour nous rassurer. Amen. Mais écoutez-moi bien. Mais on ne reste pas bébé toute sa vie.
Si mon enfant, en fait, mes enfants, quand ils avaient quelques mois, je pouvais les prendre, je dis non, il pleure, il peut pleurer, supposons, il pleure pendant 20 minutes, 1 heure, je serai là pour le bercer, pour le calmer, je ne vais jamais le gronder en disant arrête de pleurer, toi aussi, non. Je vais le cajoler, faire tout pour le calmer. Mais écoutez, quand le bébé maintenant n'a plus quelques mois et que le bébé a 5 ans, 6 ans, 7 ans, on va lui dire arrête de pleurer. On va lui expliquer. S'il continue toujours, on va lui dire un moment, tais-toi. Pourquoi est-ce qu'on lui dit tais-toi? Parce qu'il est censé grandir. Il est censé mûrir. Et quand maintenant le bébé, à l'âge de 15, 16 ans, 20 ans, si pour un petit rien, il se colle quelque part, il dit maman, je suis blessé. Et il dit tu as quel âge? Toi aussi, tu as quel âge? C'est ce qu'on va lui dire. Ça veut dire par là qu'il doit être capable à un certain âge de se débrouiller tout seul. Quelqu'un peut dire un vrai amen? C'est la même chose dans la vie chrétienne. Ce que Dieu veut que nous puissions croître, mûrir dans notre vie. Mais pour nous aider, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie? Quand nous lisons ce texte que nous avons lu, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, le Seigneur Jésus dit, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, nous ne recevons jamais une puissance pour rien. Une puissance ou une énergie a toujours pour but d'affecter l'environnement dans lequel cette puissance peut se manifester. Quand vous prenez les fusées, la navette spatiale ou une fusée quelconque, qu'est-ce qu'on met dans la fusée? On met du carburant. Et qu'est-ce que l'on fait? On utilise le carburant comme source énergétique. Pour quelle raison? Juste pour que ça brûle? Non. Mais c'est pour que ça affecte l'environnement dans lequel ce carburant est en train d'agir. Et en l'occurrence, pour une fusée, pour que ce carburant donne suffisamment d'énergie à la fusée pour se détacher de la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur qui attire tout objet vers le bas et qui le cloue au sol à cause de la loi des masses. La masse plus grande, en général, attire, pas en général, attire la masse plus petite. Et comme nous sommes de masse petite, nous sommes attirés par la terre. Et c'est cette loi de la pesanteur qui nous cloue au sol. Tu peux sauter comme tu veux, la terre va t'attirer. Quand maintenant, cette loi de la pesanteur, nous ne sommes plus en apesanteur, alors à ce moment-là, quand nous sommes libres de la loi de l'attraction, à ce moment-là, nous pouvons sauter d'un endroit à un autre et on part. Et vous voyez, mais la source énergétique, le carburant dans la fusée a pour but, en brûlant, en se consumant, d'extraire l'objet, des tonnes de métal, de les extraire de cette loi de la pesanteur pour conduire la fusée dans l'espace. Nous prenons du carburant, nous mettons ça dans notre voiture. Pour aussi nous déplacer. En fait, pour agir dans notre environnement. De la même manière, Dieu nous donne une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. La parole de Dieu nous parle du Saint-Esprit comme étant la troisième personne de la Trinité. Même si le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, vous ne trouverez pas le mot Trinité. Mais c'est pour dire qu'il y a 3 personnes en une. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et les 3 sont un. Ça, c'est le calcul du ciel. Les 3 sont une seule personne. Les 3 sont Dieu, mais manifestés sous 3 formes, 3 aspects, 3 fonctions différentes. Ce n'est pas Dieu qui est mort sur la croix pour nous. Dieu le Créateur
est à l'origine de la gestion de toutes choses. Dieu le Fils, Jésus-Christ, est venu pour mourir pour sa création. Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils est venu mourir pour l'être humain, l'homme. Ce n'est pas Dieu le Père qui est mort sur la croix, ni Dieu le Saint-Esprit qui est mort. J'entends parfois des personnes qui sont en train de faire des prières, mais votre prière est une prière d'erreur, en disant « Père, tu es mort pour moi sur la croix ». Non, le Père n'est pas mort pour nous à la croix. C'est le Fils qui est mort pour nous à la croix. C'est Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. En disant « Cher Saint-Esprit, merci d'être mort à la croix ». Le Saint-Esprit n'a jamais été mis à la croix. Le Saint-Esprit a été à l'origine de la création. Il est le Créateur. En fonctionnant avec le Père, le Fils. Et le Saint-Esprit, maintenant, la Bible nous dit que quand Jésus est monté au ciel, Dieu, le Saint-Esprit, agit sur la terre pour aider les hommes à vivre la vie que Dieu voudrait qu'ils vivent. La puissance de Dieu vient dans l'être humain pour pouvoir l'aider à vivre comme Dieu voudrait qu'il vive. La puissance du Saint-Esprit vient dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme, pour lui confirmer que Dieu est bel et bien réel. La Bible dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui crie en nous « Abba », c'est-à-dire « Père ». Donc le Saint-Esprit nous aide à comprendre que effectivement, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es un enfant de Dieu. Comment est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est un enfant de Dieu? Il y a des gens à qui je pose la question, est-ce que vous êtes sûr d'être un enfant de Dieu? Ils me disent oui, et je pose la question pourquoi? Ils me disent parce que Dieu aime tout le monde. Ah oui, Dieu aime même les animaux, Dieu aime même les animaux, il les aime. Mais les animaux ne sont pas des enfants de Dieu. Je dis, mais est-ce que tu es sûr que tu es un enfant de Dieu? Oui, parce que bon, de temps en temps je vais à l'église, mais ce n'est pas ça qui fait de nous un enfant de Dieu. N'est-ce pas qu'on dit tel père, tel fils? Ça veut dire que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons ressembler à notre Dieu, au caractère de notre Dieu. Où se trouve le caractère de notre Dieu? Nous pouvons le connaître au travers des Saintes Écritures. La Bible nous parle du caractère de Dieu. La Bible nous dit, Dieu est amour. Donc si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons manifester de l'amour. Mais si tu es toujours là en train de te disputer, avoir des problèmes avec les gens, et tu te dis chrétien et tu viens à l'église, tu as un problème. Dieu n'est pas ton père, c'est le diable qui est ton père. Pour quelle raison? Parce que la Bible dit que là où il y a des disputes, des querelles, cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Elle est charnelle, terrestre et diabolique. C'est ce que la Bible dit. La Bible nous montre clairement que Dieu n'est pas un Dieu de dispute, un Dieu de querelle, un Dieu d'animosité, un Dieu de méchanceté. Jacques, quand vous lisez, pour ceux qui prennent les références, vous allez voir. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, voici ce qu'il est écrit au verset 13 jusqu'au verset 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Donc nous voyons, ça c'est le caractère de Dieu, bien se comporter, bien se conduire, avec la douceur de la sagesse. Mais regardez ce qu'il dit au verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, c'est-à-dire qui vient du ciel. Mais elle est terrestre, regardez, c'est très fort ce qui est écrit. Elle est terrestre, elle est charnelle, diabolique. Ça veut dire qu'elle vient du diable. Quelqu'un qui se dit chrétien et qui est toujours en dispute avec les autres a un problème charnel. C'est un chrétien charnel. Un chrétien qui vit selon ses passions. Qui vit selon un esprit de dispute et de rivalité. La Bible dit, c'est un chrétien terrestre. Et les charnels terrestres, ce n'est pas un chrétien céleste.
Il n'est pas citoyen du ciel, il est citoyen de la terre. Et la Bible va plus loin. Cette sagesse est diabolique. Cela veut dire par là que ce chrétien-là n'a pas la semence, du moins la semence de Dieu ne porte pas du fruit dans sa vie. C'est la semence du diable. Le diable l'utilise. Le diable peut utiliser des chrétiens. Vous avez déjà vu des hommes qui, au nom du christianisme, lancent des bombes pour tuer les autres parce qu'ils ont une autre religion? Ça ne provient pas de Dieu, ça, c'est diabolique. C'est satanique. Dieu n'est pas un Dieu de meurtre, Dieu est un Dieu de la vie. Parce que c'est lui-même qui est l'auteur de la vie. Il veut préserver la vie. La Bible dit, verset 16, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Regardez ce qu'il est écrit. « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Amen. Le fruit de la justice. Qui produit le fruit de la justice, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit dans notre vie vient nous amener une qualité de vie supérieure. Une meilleure qualité de vie. Nous devenons des meilleurs citoyens. Des meilleures personnes dans nos familles. Écoutez-moi bien. Nous devenons des meilleurs étudiants. Pas des étudiants qui attendent la dernière minute pour travailler. Pas des étudiants qui sont paresseux. Non. Nous devenons de meilleurs employés. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu dit, je bénirai le travail de tes mains. La Bible dit, la main qui se relâche dans son travail, c'est une main qui détruit. La Bible condamne la paresse et dit, tire exemple sur la fourmi qui n'a pas besoin de maître pour travailler, qui n'a pas besoin de surveillant pour travailler. C'est ce que les proverbes nous disent. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur devient excellent dans tous les domaines de sa vie. Même si au départ il était médiocre. Le christianisme, selon la parole de Dieu, est un christianisme de transformation positive. Ce n'est pas une régression. Le vrai christianisme, selon la parole de Dieu, est une transformation positive. Et le Saint-Esprit vient amener cette transformation positive dans toutes les dimensions de l'être humain. Quelles sont ces dimensions de l'être humain? La parole de Dieu nous montre que l'être humain est constitué de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23 et 24, il est écrit ceci. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, vous voyez, il commence par l'intérieur la plus profonde, la partie la plus profonde de l'homme, l'esprit, et puis ensuite l'âme et le corps, il y soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Il dit l'esprit, le corps, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et celui qui va le faire. Comment est-ce qu'il va le faire? Il va le faire par le travail du Saint-Esprit dans notre vie. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, « N'éteignez pas l'esprit ». Je rappelle, le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui vient nous aider. Mais Dieu ne force pas. Dieu ne s'impose pas, Dieu se propose. Dieu n'est pas un dictateur. Il veut que nous puissions collaborer avec lui parce qu'il veut que nous l'aimions. L'amour ne se force pas.
Nous aimons dans la liberté. Et le Saint-Esprit vient maintenant nous aider. Maintenant. Dans ces trois dimensions, comment le Saint-Esprit nous aide-t-il? Premièrement, l'apport corporel. C'est la première chose. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Le Saint-Esprit vient toucher notre corps. Je pars ici de l'extérieur vers l'intérieur. L'apôtre Paul a parlé de l'intérieur vers l'extérieur. La nouvelle naissance, ça se produit dans notre esprit, la partie la plus profonde de notre être. Et à ce moment-là, nous commençons à sentir que nous avons envie de prier, nous avons envie de venir à l'église, parce qu'il y a quelque chose en nous. C'est la vie de Dieu qui est en nous, qui nous attire. Comme tout bébé est toujours attiré par ses parents. Vous pouvez être les plus beaux hommes, la plus belle femme du monde, ce n'est pas ça qui intéresse le bébé. Pour le bébé, en fait, la personne peut être la plus vilaine. Et pour le bébé, son papa, c'est son papa. Sa maman, c'est sa maman. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Il peut y avoir une foule extraordinaire. On peut avoir des mamans formidables. Mais ce qui intéresse le bébé, ce ne sont pas les mamans, c'est sa maman. De la même manière, quand la semence de Dieu est en nous, ce que nous recherchons, c'est la présence de Dieu. Parce que nous savons que lorsque nous sommes en contact avec lui, il met la paix en nous. Il nous rassure. Il nous redonne notre valeur. Il nous fait du bien. Ainsi, notre âme peut sentir, notre esprit peut sentir la présence de Dieu. Maintenant, je pars de l'extérieur vers l'intérieur. La première chose, c'est que le Saint-Esprit apporte il y a un apport corporel du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire dans notre vie? J'ai réalisé que lorsqu'une personne est remplie de la présence de Dieu, Dieu touche son corps et sa santé, lui donne la force dans son corps. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir le rapport du Saint-Esprit avec notre corps. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire dans notre corps? Écoutez-moi bien. Notre corps est rempli de passions, de désirs, qui ne sont pas toujours bons. Il y a des choses que l'homme fait et il sait que c'est mal, mais il ne sait pas comment s'en débarrasser. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Corinthiens. Il dit, je trouve dans mon corps une loi. Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Mais il dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Il dit, mais c'est qui? Mais grâce soit rendue à notre Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Paul, c'est ce que Paul dit. Il dit, je trouve dans mon être entier une loi qui lutte contre mon entendement. Je veux faire le bien d'un côté et puis je me rends compte que le mal est attaché à moi. Mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Je vais m'en sortir comment? L'aide me vient du Seigneur. Amen. Qui va me délivrer? C'est le Seigneur. Qui va me délivrer des passions de la chair. Si quelqu'un veut lutter contre la vie du péché, en fait, vous savez, la caractéristique du péché, c'est que même quand personne ne vous a vu, ça vous ronge vous-même. Quand tu as fait quelque chose de mal, personne ne t'a vu, mais ta conscience travaille. Tu te sens mal à l'aise. Tu ne te sens pas bien. Tu ne te sens pas... Personne ne t'a vu, mais tu ne te sens pas bien. Le Saint-Esprit vient nous donner la victoire sur l'attraction du mal. Le corps te dit, fais-le. Et l'Esprit de Dieu te dit, je te donne la force pour ne pas le faire. Et tu choisis. Ce que le Saint-Esprit vient amener dans notre vie, c'est la liberté. La liberté de faire le bien et la liberté aussi de faire le mal. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, nous ne choisissons pas de faire le mal, mais nous choisissons de faire le bien. C'est ça que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Il brise l'esclavage du péché. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus
dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jean 8, chapitre 8, verset 31, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous donnera la liberté. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est la capacité de choisir. Vous savez, aujourd'hui, c'est assez rigolo. Les gens disent, je suis libre, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. C'est faux. Les gens font ce que la masse fait. Ce que tout le monde fait, c'est ce que les gens font. Regardez. Aujourd'hui, je mets une cravate, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que je mets une cravate? Mais parce que c'est la loi de la société. Bon, c'est vrai que moi, ça me plaît. Mais à un moment donné aussi, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont dit non. Nous sommes fatigués des cravates. Enlevons les cravates. Et puis, tout le monde a commencé à enlever la cravate. Parce que bon, on fait ce qu'on veut. Mais la liberté, c'est quoi? C'est que même si tout le monde a mis sa cravate et que moi j'ai envie, ça me fait du bien, je la mets. Je ne choque personne, je ne dérange personne, je la mets. Je ne suis pas obligé de me conformer au monde. Je suis libre. Alléluia. Le Saint-Esprit me donne la liberté et me donne la force de résister à la pression qui veut absolument me conformer à ce que tout le monde fait. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de lois qui sortent et on ne se rend pas compte combien le système qui est là est un système d'oppression, c'est un système de dictature, un système qui vous oblige à vouloir faire comme tout le monde, sinon vous êtes qualifié de ringard, vous êtes qualifié de dépassé, vous êtes qualifié de, je ne sais pas, toutes sortes de qualificatifs, de vieux jeux. On n'est pas si tolérant que ça qu'on croit dans cette société. Si vous osez penser différemment de la majorité, regardez, vous entendez comment est-ce qu'on va vous cataloguer. Mais le Saint-Esprit vient nous donner la liberté. La liberté de dire non au péché. La liberté de ne plus souiller notre corps. Il y a des gens qui disent non, mais je n'ai pas pu m'empêcher, je sais que c'est mal, mais je l'ai fait quand même. Ok. Mais quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te donne la force. Tu as la possibilité de faire le mal, mais tu dis je refuse. Vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Un bel homme, un beau jeune homme. 17 ans peut-être à l'époque, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années. La Bible ne nous dit pas, mais il avait moins de 30 ans. Entre 17 et 30 ans. Beau, bien bâti, très intelligent. Et la Bible nous dit qu'il travaillait pour Potiphar, son maître. Et la femme de Potiphar a vu ce jeune homme et a commencé à le désirer. C'était sa maîtresse. Non, quand j'ai dit sa maîtresse, c'est-à-dire sa patronne, merci. Parce que le mot maîtresse, maintenant aussi, ça change. C'était sa patronne, merci. Et elle vient le solliciter en disant, non, écoute, jeune homme, viens. Elle pouvait avoir tout. Il pouvait avoir tout, même elle. Mais vous savez quoi, il a refusé. Il a refusé. Elle lui a fait des avances à plusieurs reprises. Il a dit non, je ne peux pas. Mon maître m'a donné la possibilité de gérer tout sauf toi. Même si elle se proposait d'être gérée par lui. Il a refusé. Qui lui avait donné la force? L'Esprit de Dieu qui était en lui. Pour dire non. La Bible nous parle de jeunes mannequins. Est-ce que vous savez que les mannequins, ce n'est pas d'aujourd'hui? C'est biblique. Et je vais vous montrer des jeunes mannequins dans la Bible. Daniel. Regardez un peu la description de ces jeunes gens. Dans le livre de Daniel, ce sont des gens qui on pourrait parler d'eux comme étant des monsieur, ou monsieur telle ville, ou monsieur, etc., etc. Daniel chapitre 1er. La Bible nous dit ceci, que le roi, au verset 3, le verset 3 jusqu'au verset 4, il est écrit, le roi ordonna
donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël. Regardez ce qu'il est écrit. De race royale ou de race noble. Regardez, verset 4. Des jeunes garçons sans défaut corporel. Regardez ce qu'il est écrit ensuite. Beaux de figure. Mais ça ne s'arrête pas au niveau du corps. Doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ça, c'est Daniel. Quelqu'un de beau, excellent. Physiquement parlant, waouh, quelle taille. On regarde la musculature, bien répartie. On regarde son visage, très beau. Toutes les jeunes filles seraient là en train de... Oh. C'est comme ça qu'il était. Et les autres hommes le regarderaient en disant, lui aussi, si je voulais être comme lui aussi. Ils étaient beaux. Vous savez, en général, quand on est beau, surtout actuellement, on peut faire n'importe quoi. Mais vous savez que ces jeunes gens, on leur a mis en face d'eux la possibilité de transgresser les lois de leur Dieu. Mais j'aime ce qui est écrit au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas les obliger à se souiller. Ils ont dit non, 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 non. Nous n'allons pas faire pécher notre corps. Nous craignons notre Dieu. C'était des jeunes. Mais regardez entre nous les jeunes aujourd'hui. Comment les jeunes gens font n'importe quoi. Vous voyez une jeune fille de 18 ans sur Internet faire n'importe quoi. Des jeunes filles de 20 ans utiliser leur corps comme une marchandise pour avoir un peu d'argent. Ou bien faire des photos. Comment ça s'appelle là? On envoie des photos là, je sais pas comment. WhatsApp? Non, c'est pas. Instagram. On se photographie n'importe comment, n'importe où. Et on veut s'exposer au monde entier. Moi, je ne souhaiterais pas, si je dois épouser une fille, bon, moi, je suis déjà marié. Quel est l'homme qui souhaiterait que sa fiancée soit vue par les milliers de personnes dans le monde entier? Quel est l'homme qui souhaiterait ça? Mais regardez les jeunes filles, comment parfois on manque un peu d'intelligence. Oh non, je suis belle. Et on fait des photos et puis, bam, on lance sur Instagram. Ou bien sur Facebook. Et parfois tout le monde accède à ces photos et vous voit dans des petites tenues et vous voit. Et puis Non. On devient une marchandise. On devient une chose. On n'est pas une chose. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous êtes belle. La beauté et les choses précieuses ne se ramassent pas dans les rues. Les choses chères sont toujours protégées. Vous avez déjà été dans les magasins et puis vous arrivez dans un magasin Cartier ou dans un magasin Rolex ou bien peut-être dans un magasin pour les sacs qui aiment les sacs Longchamp et autres, ou les Gucci, et puis vous venez simplement les ramasser comme ça, les toucher comme ça. Vous croyez? On va vous dire, oh, stop. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est précieux. Ça coûte cher. Quand vous allez devant la vitrine de Cartier et des Rolex, vous savez quoi? Pratiquement tous les soirs, ils enlèvent les montres, ils les sortent de la vitrine. Et on ne les sort pas n'importe comment. On les traite avec délicatesse. Sachez que vous êtes quelqu'un de valeur, qui a beaucoup de prix. C'est pourquoi ne vous laissez pas traiter n'importe comment. Que vous soyez un homme ou une femme. Votre corps, nous disent les Saintes Écritures, est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous avez une valeur inestimable. Frères et sœurs, entre nous. Vous vous rendez compte que le Seigneur choisit de venir faire sa demeure en vous, chez vous? Quel privilège! Vous prenez la personne la plus considérée du pays, qui vient, qui dit non, je vais passer mon temps chez toi.
dans ta maison. Quel privilège. Si le roi devait venir, vous aimez le roi, par exemple, le roi ou la reine ou le prince Philippe, je ne sais pas, quelqu'un d'important, d'éminent, quelqu'un d'imminent, quelqu'un d'important vient chez vous. Comment est-ce que vous allez traiter votre maison? Vous allez la laisser en désordre? Jamais. Vous allez laisser n'importe qui venir, quelqu'un qui est ivre, qui a bu, qui fait n'importe quoi, venir dans votre maison? Non. Parce que vous avez quelqu'un d'important. La Bible dit clairement, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un saisit? Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas permettre n'importe quoi à ton corps. Votre corps. Il est écrit ceci. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et vous voyez, la parole de Dieu nous précise clairement que votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, il est écrit encore, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Mais regardez la suite. Le verset 20 nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça veut dire que votre corps devient quelque chose de très cher. Personne ne peut sur la terre estimer votre véritable valeur. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez été ennobli, valorisé, préciosisé, trésorisé. Et tout ce qui est cher, c'est ce que vous êtes devenu. C'est pour ça que vous devez apprendre aussi à aimer votre corps. Parce que Dieu l'aime. Dieu ne s'est pas trompé en faisant de vous ce que vous êtes. Mais c'est pour ça aussi que vous devez soigner votre corps. Parce qu'il est précieux. Quand vous avez quelque chose de cher, vous ne jetez pas ça n'importe où, n'importe comment. Un enfant de Dieu doit être propre. Doit être soigné. Pourquoi? Parce que son corps est précieux. Un enfant de Dieu doit savoir traiter correctement son corps. Ça veut dire que vous devez vous discipliner dans la gestion de votre corps. Vous ne pouvez pas dormir n'importe comment. Être déréglé dans votre fonctionnement de vie. Dieu a donné la nuit pour dormir. Et la journée pour faire ce qu'il faut faire pendant la journée. Vous devez apprendre à reposer correctement votre corps parce que Dieu en a besoin. Dieu a besoin de ton corps. Vous devez apprendre à vous alimenter correctement. Pas seulement aller chez Izmir ou chez McDo. Vous savez, aujourd'hui, il y a des campagnes pour l'alimentation saine. Mais ce n'est pas nouveau. C'est dans la Bible. Dieu nous veut dans un corps sain, en bonne santé. Amen. Un corps qui fait de l'exercice. Alléluia. Qui évite les excès, les surcharges pondérales. C'est-à-dire trop gonflé. Parce qu'on a tellement mangé, on mange des bonbons, des gâteaux, et puis on gonfle. On gonfle, on dit mais pourquoi? Non, je suis en train de noyer mes soucis. Dans la nourriture. Ah non! À ce moment-là, on maltraite son corps. Tu n'as pas le droit de maltraiter ton corps parce qu'il est précieux. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Ton corps a de la valeur. Écoutez-moi bien. Quelle que soit votre corpulence,
Il y a des gens qui ont des corps un peu plus enveloppés que d'autres. Tout le monde n'est pas appelé à se conformer à la quoi? Comment est-ce qu'on peut dire? À la forme longiligne, mince. Non. Il y en a qui sont minces. Il y en a qui sont un peu moins minces. Et il y en a qui sont encore moins minces. Mais chacun a son volume. Alléluia. Et c'est important d'être à l'aise dans son corps et de prendre soin de son corps. Et si les médecins disent que, attention, vous avez trop de sucre dans le sang, suivez les conseils du médecin. Pourquoi? Parce que le médecin, c'est le spécialiste du corps. Et dont le rôle, c'est de veiller à ce que votre corps soit en bonne santé. Alléluia. Le Saint-Esprit valorise notre corps en nous faisant comprendre qu'il est précieux et Dieu en a besoin. Écoutez-moi bien. Sur cette terre, Dieu a absolument besoin de votre corps. Parce que si vous quittez votre corps, Dieu n'a plus besoin de vous sur la terre. Dès que vous quittez votre corps, c'est-à-dire vous mourrez, votre utilité sur la terre est finie. N'est-ce pas? Vous ne pourrez plus avoir d'enfants. C'est terminé. Vous ne pourrez plus agir sur le matériel. C'est terminé. Vous ne pourrez plus changer positivement votre environnement. C'est terminé. Ça veut dire par là que tant que nous avons un corps, traitons-le correctement. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Tu as besoin de ton corps, Dieu a besoin de ton corps pour que, au travers de ton corps, tu ailles vers quelqu'un pour lui dire, Jésus est Seigneur, donne ta vie au Seigneur Jésus, je vais prier avec toi, viens, je t'amène à l'église, viens, je t'invite au restaurant, viens, je vais te faire du bien, viens, allons nous reposer, nous relaxer ensemble, allons faire un tour peut-être dans un parc pour nous changer les idées, viens, je vais te faire du bien. Frères et sœurs, nous avons besoin d'un corps. Je ne voudrais pas vivre avec un esprit. Vous comprenez? Quelqu'un que vous ne voyez pas, mais vous savez qu'il est là. Et vous commencez, mais on va vous prendre pour un fou. Vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de parler. Oui, tu sais, oui, d'accord. Elle vous répond en esprit. Ah bon? Les gens vont vous fouiller. Ils vont dire, hey, celui-là, vous savez quoi, quand il est tout seul, il parle tout seul. Et vous dites, non, je ne parle pas tout seul, je parle avec tel. Il est mêlé là en esprit. Ah bon? Alléluia. Notre corps est précieux. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui ne s'aiment pas? C'est la réalité. Non, je vous dis c'est la réalité parce que moi, je ne m'aimais pas trop. Je souhaitais avoir 1,80 m avec des pectoraux, des biscottos. Je ne le suis pas du tout. C'est raté. Moi, j'ai grandi trop tôt. Enfin, j'ai marché trop tôt. Et quand vous m'avez mis trop tôt, j'ai eu les jambes marquées. Et parfois, je faisais des efforts pour toucher mes genoux, mais je n'y arrivais pas. Mais à cause des jambes marquées. Et puis à cause de là-bas, tu marches comme on dit en Swahili, mangobé. Mais qu'est-ce que ça produit en toi? Un complexe. N'est-ce pas? C'est la réalité. Il y a parfois des choses dans ton corps que tu n'aimes pas. Mais Dieu ne s'est pas trompé. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il te dit, écoute, tu as de la valeur. Si tu as de la valeur, accepte-toi, sois libre. Tu as des embarqués, c'est bien, c'est pour courir plus vite que les autres. C'est pour ça que quand tu as la balle, tu peux mieux dribbler que les autres. Ainsi de suite, peu importe. Mais au moins tu t'acceptes. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut dans notre vie. Combien de gens aujourd'hui ne se font pas charcuter? Regardez un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Oh non, mon nez, il est trop long, il est trop petit, il est trop gros. Et puis on se met, on a un nez gros pour bien respirer.
Tu as vraiment un gros nez bien pour respirer correctement. Parce que Dieu t'a donné ce nez-là, parce que quand tu vas dans les pays chauds, il faut que l'air entre. Ah. Beaucoup d'air, ça doit entrer dans tes narines. Mais toi, tu dis non, 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 mon nez est trop gros et tu vas le rapetissir. Alors pour respirer, tu dis non, je suis à court de souffle. Mais c'est normal, c'est pas ton nez naturel. Tu as des grosses lèvres. Et tu trouves ça pas beau. Vous savez aujourd'hui que les gens qui ont des fines lèvres se font mettre du botox pour grossir les lèvres. C'est la réalité. Oh non, 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 moi j'ai des trop grosses lèvres. Mais maintenant c'est la mode. C'est changeant. Dieu ne s'est pas trompé. Alléluia. Dieu ne s'est pas trompé sur ton compte. Et le Saint-Esprit vient confirmer que tu as de la valeur. Et qu'à partir de ce moment-là, avec ton corps sur la terre, Dieu a besoin de toi. Et Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. L'apport corporel. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez constater que le Saint-Esprit peut donner la force dans le corps. C'est l'esprit, l'exemple de Samson. Dieu lui a donné la force physique. Vous voyez l'exemple d'Élie, la résistance, la capacité de marcher pendant 40 jours, de courir le marathon. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc Dieu peut restaurer notre force physique. Vous savez, je me suis rendu compte qu'en me donnant au Seigneur, j'ai reçu une résistance, une force incroyable. Parfois, je dors peu. Mon épouse me dit, mais tu n'es jamais fatigué? J'ai constaté que le Saint-Esprit vous donne la capacité de vous renouveler très vite, physiquement. Quand j'étais jeune, je sortais en boîte de nuit. Parce que j'étais jeune aussi, je suis sorti aussi en boîte de nuit. Mais je vous assure que quand je revenais, il me fallait au moins 3 jours pour récupérer. En Christ, je peux passer toute une nuit à prier, à louer le Seigneur. Je dors peut-être 1 heure, 2 heures, et je suis en forme. Le Seigneur renouvelle notre force. Ésaïe 40 nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel voient leur force renouvelée et ils prennent leur envol comme les aigles. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 40, vous pourrez lire du verset 28 jusqu'au verset 31. Le verset 31 nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Effectivement, j'ai expérimenté ça. Un jour, j'étais à Londres, je suis parti pour me reposer. Je suis parti 4 jours. Et pendant ces 4 jours-là, j'ai réalisé que je sortais de l'hôtel le matin. Je ne prenais pas les moyens de transport en commun, les transports en commun, mais je marchais. Et j'ai réalisé que je marchais tous les jours près de 8 heures. Je faisais 8 heures de marche pendant ces 4 jours. Et je rentrais, je n'étais pas fatigué. Bon, j'avais été sage aussi, je me suis acheté une bonne paire de chaussures. Quand tu as une bonne paire de chaussures de marche, tu peux marcher, tu peux marcher, tu peux marcher. Et je n'étais pas fatigué. Et au contraire, ça me faisait beaucoup de bien. J'ai dit, ah bon, c'est ça que le Seigneur peut faire dans notre vie. C'est la réalité. Le Saint-Esprit vient donner la force à notre corps, où nous pouvons prier. Un jour, avec les autres églises de la ville, nous avons organisé 24 heures de prière non-stop ici à l'église. Non-stop. C'était 24 heures ou 48 heures? 24 heures. Non-stop. Est-ce que c'est possible de rester non-stop à prier pendant 24 heures? Chrono à la main? Je dis oui. Les gens disaient non, c'est pas possible. Je suis resté ici pendant toutes les 24 heures, sans dormir. Nous avons déjà fait 48 heures, 72 heures de prière, non-stop. C'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle. Si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, il donnera la force à ton corps. Amen. La prochaine fois, je parlerai de l'apport psychique, émotionnel du Saint-Esprit.
Frères et sœurs, j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions comprendre que notre corps a de la valeur. Il ne peut pas être l'objet d'une spéculation quelconque, d'une exposition quelconque. Vous avez de la valeur. Et il faut traiter ce qui a de la valeur correctement. C'est pour ça qu'il faut faire attention à son habillement. Il faut faire attention à sa tenue. Il faut faire attention à son alimentation. Il faut faire attention à son repos. Il faut faire attention à tout ce qui concerne notre corps, aux soins corporels. Il faut faire attention parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.